qui œuvre pour les jeunes de 15 à 30 ans en situation de handicap, qui se cherchent une orientation, un avenir, un travail, des études. Les salariés ou les employés des entreprises ou des institutions qui sont membres de l'association se débrouillent pour accueillir, je sais pas moi, le temps d'une matinée, d'une après-midi, un groupe de jeunes, toujours en situation de handicap, et leur montrent l'entreprise où ils travaillent. Voilà, ce qu'ils font, quels sont les postes, ils répondent aux questions. Il y a un vrai contact avec le monde du travail en direct. On a tel jeune, il a tel profil, telle envie, et puis là, tiens, telle entreprise, regardez si vous pouvez pas vous entendre. Et puis parfois, ça match, heureusement. Et donc, ces jeunes décrochent des stages, des fois plus, de l'alternance, des fois même, pourquoi pas, un premier contrat. Voilà, en fait, depuis 15 ans, on a accompagné 20 000 jeunes. Il y a 15 ans, 5 représentants éminents, on va dire, de grosses entreprises se sont en fait concertés et ont décidé de créer. Parmi les 5, il y en a qui sont encore chez nous. Je pense notamment à LVMH, voilà, qui est un des plus grands groupes français connus. Il y a aussi Orange, par exemple. Et c'est eux qui, à l'origine, ont eu cette idée. On dit, on va réveiller nos confrères, quoi. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Parler Partager dans la partie société. Aujourd'hui, nous sommes avec Yannick Cusy, enchanté. Merci Bonjour Lisa. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Alors déjà, comment allez-vous ? Je vais très bien, et vraiment très bien, puisque j'ai un nouveau job depuis quelques mois et ça me passionne. C'est génial. Ça a changé ma vie et vous allez voir, c'est génial. Alors justement, en parlant de votre vie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui êtes-vous ? Que faites-vous en dehors de votre association ? Ouais. Si vous voulez. Alors moi, je suis donc Yannick Cusy, je suis porte-parole d'une association qui s'appelle Arpège, qui œuvre pour les jeunes de 15 à 30 ans en situation de handicap, qui se cherchent une orientation, un avenir, un travail, des études. Donc notre raison d'être, c'est de les aider à accéder à tout ça. Ce que j'aime dans la vie, en particulier, c'est mon chat. C'est central, c'est très important. Et en dehors, j'aime beaucoup le cinéma, les livres, voyager, en particulier en Asie. J'aime beaucoup l'Asie. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Ouais. Justement, en parlant de votre association Arpège, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en quoi elle consiste précisément ? Alors, Arpège est né il y a 15 ans. En fait, je vais vous expliquer ça en vous disant une chose toute bête. Aujourd'hui, on sait que sur le marché de l'emploi, les jeunes en situation de handicap, ils sont 2 fois plus impactés par le chômage que les autres jeunes. Là, en 2023, en France. Et c'est un problème. Et ça fait un moment qu'on le sait. Et il y a 15 ans, il y a 5 entreprises françaises, des gros groupes, je ne vais pas lister pour ne pas faire de jaloux, qui se sont dit on va faire quelque chose. Et ils ont créé cette association Arpège pour essayer de changer la donne dès le collège, donc à partir de 15 ans. Et donc l'idée, c'est que on est une association qui réunit à peu près 145 membres, parmi lesquels de nombreuses entreprises, des grands groupes français notamment, puis des entreprises plus modestes, et aussi des institutions. Par exemple, la mairie de Paris, le ministère des Armées, enfin, plein de choses comme ça. Et tous ces gens sont des salariés ou des employés qui participent aux actions qu'on organise. Et ces actions, elles sont à destination de ces jeunes, ça va de 15 à 30 ans, et on leur propose plein d'actions différentes pour leur permettre de trouver leur avenir. Ok, génial. Ouais. En parlant je vous explique les actions ? Oui, c'est la question que j'allais poser justement. Je voulais vraiment le faire. Alors, on en fait pas mal, toujours dans le même esprit. Donc, par exemple, on fait notre rendez-vous plus important, puisque Arpège existe dans 5 régions en France, en Île-de-France, en Hauts-de-France, en Bretagne, en Rhône-Alpes et du côté de Montpellier. On fait ce qu'on appelle le Forum découverte des métiers. Donc, c'est un grand rendez-vous où on réunit des dizaines de salariés, d'employés qui viennent juste parler de leur métier. Ça peut être couturier, ingénieur, présentateur d'émissions sur YouTube, ce que vous voulez. Et en face, les jeunes viennent, tout ça c'est gratuit évidemment, ils s'assoient et ils discutent avec ces gens pour savoir comment on devient ce qu'ils deviennent. Voilà, c'est aussi bête que ça. On fait aussi ce qu'on appelle des visites d'entreprise tout simplement, et ça c'est tous les jours. Donc les salariés ou les employés des entreprises ou des institutions qui sont membres de l'association se débrouillent pour accueillir, je sais pas moi, le temps d'une matinée, d'une après-midi, un groupe de jeunes, toujours en situation de handicap, et ils leur montrent l'entreprise où ils travaillent. Voilà, ce qu'ils font, quels sont les postes, ils répondent aux questions. Il y a un vrai contact avec le monde du travail en direct. Et du coup, ces jeunes, ils se disent, moi, je ferais bien ça. Il n'y a pas longtemps, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je donne un exemple. Chez Microsoft,
Et on a découvert avec les jeunes tout ce que Microsoft fait là, ici, à Paris. C'était incroyable. Et donc, les jeunes, ça les a fait rêver. Et certains avaient vraiment envie de travailler, du coup, dans ce genre de domaine. Mais ça peut être n'importe quel domaine. Il n'y a pas d'exclusive. On fait aussi des sessions qui s'appellent Ma fonction, mon parcours. Et là, c'est un salarié qui vient, ou alors ça peut se faire aussi par Internet, en groupe. Et le salarié, il raconte, comme je suis en train de le faire, ce qu'il fait dans la vie, pourquoi il le fait, comment il en est arrivé là, quel a été son parcours, par où il est passé. Et c'est pareil, ça peut donner des pistes pour ces jeunes qui parfois s'interdisent un avenir alors qu'il n'y a franchement objectivement pas de raison. Et puis on fait aussi du coaching pro. Donc là, on réunit un petit groupe de jeunes et puis il y a un salarié un peu expérimenté qui vient leur expliquer comment se vendre, comment faire un CV, un curriculum vitae, donc comment faire une lettre de motivation, comment se tenir correctement, comment se vendre, se présenter devant un employeur. Et ça les aide, c'est pour déjà un petit niveau un peu plus élevé que 15 ans. Et puis on a un pôle, et je termine avec ça, un pôle consacré au stage, à l'alternance et aux emplois dans notre équipe. Donc, arrivé à un certain âge, les jeunes cherchent du boulot, tout simplement. Et qu'ils soient en situation de handicap ou pas, c'est le cas pour tous les jeunes. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Et ces jeunes-là, on les met en contact avec les entreprises qui sont parmi nos membres. Il y en a un petit paquet. Et puis les institutions aussi. Et on met les deux en contact. On dit, voilà, on a tel jeune, il a tel profil, telle envie. Et puis là, tiens, telle entreprise, regardez si vous ne pouvez pas vous entendre. Et puis parfois, ça match, heureusement. Et donc, ces jeunes décrochent des stages, des fois plus, de l'alternance, des fois même, pourquoi pas, un premier contrat. Voilà, on fait tout ça. C'est génial, vous faites énormément de choses. C'est gratuit, je précise. Ça, c'est encore mieux. Et en parlant des jeunes, comment vous les trouvez? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous ou alors vous qui allez à eux? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Alors, on est comme vous, comme tout le monde. On a site internet, réseaux sociaux. On essaye de leur faire savoir ce qu'on fait, mais ça ne suffit pas. L'association Arpège, elle est conventionnée partout où elle est présente avec l'académie et le rectorat qui se trouve là où on est. Je prends un exemple. Moi, je ne suis pas Hauts-de-France, par exemple, dans le Nord, comme on disait avant. On a 2 rectorats. Et on a 2 chargés de mission Arpège qui sont en place et qui ont des relations directes avec le recteur et l'académie sur place. Donc, quand on organise des choses, on leur fait savoir, évidemment, tout de suite. Et ils font redescendre les infos par l'éducation nationale à tous les enfants qui sont scolarisés, que ce soit des enfants en situation de handicap qui sont scolarisés dans des écoles normales, des classes normales, on va dire, en tout cas traditionnelles, j'aime pas le mot normal, mais vous voyez, inclus, comme on dit, ou alors dans des classes un peu plus spécialisées, par exemple, on appelle ça les Ulysse. Et donc, là aussi, on leur fait savoir et on les invite. Donc, on a une connexion directe avec les jeunes par ce biais-là. C'est très important, mais c'est ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans. Ok, donc oui, donc c'est pas vraiment les jeunes en études, ça peut être des jeunes... Ah non, si vous êtes sorti du système scolaire, ça arrive. Parce que quand vous êtes en situation de handicap, parfois vous vous dites, de toute façon, ce job ou cet avenir, il n'est pas pour moi, c'est cuit, personne ne voudra de moi, et vous vous découragez. Et c'est bien le problème, vous sortez du système scolaire, et c'est pour ça que le chômage, après, malheureusement, il impacte beaucoup ces jeunes-là. Donc c'est ouvert à tous les jeunes en situation de handicap, et je vais même faire une confidence, on ne leur demande absolument pas quel est leur handicap, c'est pas notre problème. Tous ces jeunes sont les bienvenus. On leur demande simplement s'ils ont fait une démarche auprès de ce qu'on appelle les MDPH, les maisons départementales pour les personnes en situation de handicap. En général, c'est le cas, parce que s'ils nous contactent, c'est pour cette raison. C'est tout. Une fois que c'est fait, on les emmène, on les embarque dans nos actions et c'est parti pour eux. Et quelle que soit leur situation, qu'ils soient scolarisés ou pas, c'est ouvert évidemment pour eux et c'est toujours gratuit. Et à la suite de vos actions, les coachings, ce dont vous nous avez parlé, est-ce que vous auriez des chiffres à nous communiquer pour voir un peu l'impact Oui, bien sûr. C'est une question qu'on nous pose souvent. En fait, on n'est pas Pôle emploi, nous. Donc, on ne fait pas de statistiques et on ne fait pas de... Alors, fichage, c'est un mot un peu comme ça effrayant. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes, quand ils viennent chez Arpège pour profiter d'une action, que ce soit très très jeune pour visiter l'entreprise ou plus tard pour avoir un stage, ils viennent, ils repartent, c'est libre. On les inscrit sur le moment. On leur demande assez peu de choses, pas de justificatif, sauf pour l'alternance, parce que là, l'alternance, ça va être en entreprise. Puis l'entreprise, elle veut le document, le fameux RQTH qui reconnaît officiellement le handicap. Pour les autres, on ne les embête pas avec tout ça. Donc en fait, non. J'allais vous dire, j'ai pas de chiffres pour vous dire on a tel résultat parce qu'on ne les piste pas, nos jeunes. On les laisse vivre l'instant, l'action. Il y en a qui viennent très jeunes à 15 ans, ils disparaissent pendant plusieurs années. Puis ils reviennent plus vieux en disant j'ai profité d'une action chez vous quand j'étais plus jeune. Là, j'aimerais bien trouver un stage. Voilà, tant mieux. Mais on ne fait pas de stats précises à ce point-là. Par contre, ce que je peux vous dire, ça on le sait, depuis 2008, c'est-à-dire depuis 15 ans, on a accompagné 20 000 jeunes. On le sait là depuis peu. Voilà, on a atteint les 20 000 jeunes et on voudrait bien se défier de faire beaucoup plus encore. Ok, c'est déjà énorme, 20 000 c'est énorme. jeunes. Bah oui, on est super contents. Très important.
Et oui, et donc vous avez parlé que vous vouliez augmenter ce nombre, mais est-ce que vous auriez d'autres projets pour les futures années ou un futur proche? Est-ce que vous auriez d'autres Alors, actions le rêve qu'on a, c'est que cette inégalité des chances, parce que c'est ça en fait, hein, elles se réduisent, parce que le jour où il n'y aura plus ce problème, on n'aura plus de raison d'exister. À la limite, ce serait parfait. Malheureusement, c'est pas parti pour. Donc notre objectif, il est à la fois simple, c'est de durer, d'être le plus performant possible pour avoir le plus de choix possible à montrer à ces jeunes et leur permettre un avenir. Et peut-être à plus long terme, si possible, se développer sur tous les territoires. Là, on est sur 5 grandes régions, c'est déjà beaucoup de travail. On essaye de bien stabiliser ça. Mais peut-être qu'un jour, qui sait, on pourra développer encore plus. Surtout que cette année, on fête nos 15 ans. Donc effectivement, quand des anniversaires comme ça, on se dit ouais, on va se lancer des défis pour les 15 ans à venir. Bon, là j'ai pas de réponse précise à vous donner sur ce qu'on pourrait faire, mais l'idée, c'est quand même de stabiliser, d'aider tout ça à aller mieux. Il faudrait qu'en France, la loi sur l'accessibilité soit un peu plus poussée, respectée, que tout le monde puisse accéder à tous les endroits. Voilà, c'est pas facile, c'est compliqué pour tout le monde. Donc nous, on a ce genre de rêve tout simple, c'est que les jeunes, ils soient tous à égalité de chance. Voilà, point, c'est déjà pas mal. Effectivement, c'est déjà pas mal. J'ai une dernière question par rapport à l'association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la création, comment elle s'est créée, qui l'a créée? Alors, j'étais pas là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a 15 ans, 5 représentants éminents, on va dire, de grosses entreprises se sont en fait concertés et ont décidé de créer. Parmi les 5, il y en a qui sont encore chez nous. Je pense notamment à LVMH, voilà, qui est un des plus grands groupes français connus. Il y a aussi Orange, par exemple. Grosses boîtes comme ça. Et c'est eux qui, à l'origine, ont eu cette idée. On dit, finalement, on va réveiller nos confrères, quoi. On va essayer de fédérer un maximum de dirigeants d'entreprise, de responsables RSE. On parle beaucoup de ça maintenant, hein. La responsabilité sociétale et environnementale. C'est des gens qui, dans les entreprises, ont des responsabilités pour améliorer, on va dire, l'éthique de leur fonctionnement. Et ben, ces gens-là, ils sont allés les contacter petit à petit, c'était il y a 15 ans, pour faire naître cette idée. Et Arpège, quand Arpège est né, il y avait moins de monde, hein, il y avait moins de salariés. Aujourd'hui, on est une grosse quinzaine de salariés. Et on s'est étendu sur, je vous l'ai dit, 5 régions, c'est déjà une bonne partie de la France. Donc voilà, après les détails, les noms, j'étais pas là, je suis trop jeune. Donc j'étais pas là, je pourrais pas vous les donner. C'est pas grave, merci quand même pour votre réponse. Yannick, est-ce que je peux vous proposer un café? Bah oui, je suis un fou de café, je suis caféinomane. Parfait. Alors, on passe de suite à la Minute Café. Voici votre café. Ah, merci, j'adore. Super. Alors maintenant, on va passer du coup à la Minute Café. Donc, c'est une minute beaucoup plus détente où on va vous parler de vous et de vos goûts personnels. Ouais. Alors, pour la première question, c'est quel est votre film qui vous a marqué récemment? Alors récemment, moi j'ai beaucoup de cinéma, c'est compliqué pour moi, j'en vois plein, et pour plein de raisons j'en aime beaucoup des films. Mais là, le dernier que j'ai vu m'a plutôt marqué, et d'ailleurs je l'ai vu avec la déléguée générale d'Arpège, Servane Chauvel. J'en profite pour la saluer parce que c'est une femme extraordinaire qui est à Arpège depuis maintenant 8 ans. Et c'est grâce à elle si je travaille à Arpège aujourd'hui. Avec Servane, on a vu La Chambre des Merveilles, qui est un film avec Alexandra Lamy et Muriel Robin. Et je vous le dis vite fait le pitch, Alexandra Lamy a un fils, elle l'élève seule. Et un beau matin, ils vont au foot pour le gamin. Et lui, il a un skateboard et elle passe un coup de fil. L'attention lui échappe ne serait-ce que 2 minutes. Et le gamin se fait renverser et il se retrouve dans le coma. Et il y a, a priori, assez peu de chances qu'il en revienne. Et elle découvre, malgré sa tristesse, aidée par sa maman qui est jouée par Muriel Robin, elle découvre que son gamin a un cahier dans lequel il fait des beaux dessins et dans lequel il s'est mis des objectifs pour la vie. Donc il mettre une claque à tel abruti, aller rencontrer telle star de la BD, et puis à chaque fois il coche quand il arrive, et il n'y a rien qui est coché. Et donc elle se dit, si je fais tout ce qu'il voulait faire, peut-être qu'il va revenir. Et donc elle le fait. Et Alexandra Lamy, elle est extraordinaire dans ce film, vraiment, et le film est assez touchant. Et c'est très vivant, ça se passe aussi au Japon, enfin voilà, c'est un film qu'il faut aller voir en ce moment. Et puis Muriel Robin, elle mérite d'être reconnue comme actrice aussi, donc je pense que ça vaut le coup d'aller soutenir ce film. Effectivement, il a l'air incroyable. Ouais. Est-ce que je peux vous demander maintenant quel est votre livre préféré? Alors, j'ai triché un peu, mais il y en a un là que j'ai depuis peu de temps et qui est écrit par quelqu'un que je connais. Donc, j'ai envie de lui filer un petit coup de main. Il s'appelle Les Dévorés. L'auteur s'appelle Thibaut Solano.
Solano. Je l'ai connu jeune journaliste à Clermont-Ferrand. Il travaillait pour le web, il écrivait des petites news sur le web. Aujourd'hui, il est, je crois, responsable de la rédaction web d'un grand magazine français. Je ne peux pas trop en dire. Mais voilà, c'est devenu un grand monsieur et il travaille très bien. C'est un super journaliste, un fait diversier, comme on dit. Et il écrit des romans. Alors, il a écrit des enquêtes criminelles parce que c'est sa passion. Et là, il vient de sortir un roman autour du crime qui s'appelle Les Dévorés. Et un jour, il m'a dit tiens, je sors mon nouveau roman et figure-toi qu'il débute, parce que moi j'ai commencé comme journaliste et je travaille aussi à Clermont-Ferrand à la télé. Et il m'a dit mon roman débute dans ton bureau de l'époque. Donc c'est incroyable hein, quand on vous dit ça. Il y a un type qui vous appelle, qui dit mon nouveau roman, il débute dans ton bureau d'époque. Donc je me suis précipité pour l'acheter. Donc voilà, il faut acheter ça. Thibaut Solano, Les Dévorés. Génial, magnifique. Ouais. Est-ce que vous auriez un message à faire passer ou un conseil à donner à ceux qui nous regardent ou à ceux qui n'osent pas se lancer ? Ouais, j'ai un conseil. Moi, j'ai été journaliste pendant 25 ans. En plus, à la télé, publique. Donc voilà, ça se passait bien. Je présentais des émissions de télé, j'ai présenté les journaux. Tout allait bien. Et puis un beau matin, Servan, Chauvel, je le recite encore une fois, la déléguée d'Arpège est venue me proposer ce job de porte-parole d'une association. Et j'ai quitté mes pantoufles et cette vie que j'avais à la télé pour me relancer à 50 balais. Donc le message et ça se passe bien. Et puis j'ai vraiment une deuxième vie, quoi. Donc le message que je veux faire passer, il rejoint tous ces jeunes pour lesquels je me démène avec tous mes collègues de toute l'équipe d'Arpège tous les matins. C'est ne te mets pas de barrière. Je dis pour les jeunes, ne vous mettez pas de barrière. Dites-vous que c'est possible. C'est pas une histoire de handicap. Parce qu'après tout, c'est à la société de s'adapter. Vous avez des droits et surtout, vous avez le droit d'avoir des rêves. Donc allez-y, ne vous freinez pas. Et là, je m'adresse à tout le monde, hein, pas qu'aux jeunes en situation de handicap. Il faut oser dans la vie, parce que comme disait Jacques Brel, on n'a qu'une vie, il faut la prendre entière. Voilà. Incroyable, magnifique. Pour finir, sur une note positive, est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter par rapport à votre parcours à l'association ? Ouais, il y en a plein. Depuis que je suis arrivé à Arpège, ça n'arrête pas. Mais il n'y a pas longtemps, je suis allé, parce que je vais de temps en temps accompagner les groupes auxquels on permet de faire des visites d'entreprise, par exemple. Et je parlais d'LVMH, on est allé récemment au siège d'LVMH, entreprise de luxe, magnifique, vraiment je les salue, très très investis sur l'emploi des personnes handicapées, vraiment des gens formidables qui ont fait une matinée de présentation aux gamins sur comment on vend des produits de luxe, comment on les retrouve sur Internet, nos clients, comment on leur propose des nouveaux trucs. Enfin, c'était passionnant, quoi. Et il y avait plein de jeunes, et puis il y avait un petit bonhomme parmi les petits jeunes en situation de handicap, je me rappelle, avec des lunettes, il avait l'air sympa comme ça, et il posait plein de questions tout le temps. Et donc on se disait, ouais, il est génial. Enfin, vraiment, il y en a certains, on les connaît, hein, parce qu'ils reviennent régulièrement. Voilà. Et donc la demoiselle qui présentait le marketing, je crois, fait son topo comme c'était prévu devant un écran, il pose ses questions, puis voilà, elle va sur le côté pour laisser la place à une collègue, et le petit jeune, il va la voir, il attend pas, et il fait, il s'approche d'elle, il lui fait vous cherchez des stagiaires? Donc elle fait potentiellement oui. Hop, il a sorti son CV, il a dit voilà, moi je suis intéressé, je veux faire un stage chez vous. Et elle a dit eh ben ok, alors pourquoi pas. Voilà, ben je garde ton CV et je te rappelle. Voilà. Et ben voilà, grosse leçon, quoi. Nous, c'est pour ça qu'on fait ça. Hein. Voilà. Et des nouvelles comme ça, on en a tous les matins qui tombent. Des fois, ça marche, quoi. Ce sont des gens extraordinaires qui se surpassent, qui sont obligés de se surpasser parfois parce que la société a du mal à s'adapter. Et du coup, ils nous bluffent. Donc moi, c'est mon carburant. Je comprends totalement. C'est magnifique. Merci. Merci Yannick d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci Lisa. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec C'est plaisir. la fin de ce podcast. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle. En parler, c'est partager. Mais c'est en partageant qu'on en parle.